Salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je vous ai pas posté de vidéo. Donc là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de poulet à la marocaine. Donc ça s'appelle poulet bdrmera. Comme d'habitude, vous trouverez tous les ingrédients, toutes les quantités et tout le déroulé de la recette en barre de description. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de mes vidéos. Donc voilà, on commence. Tout d'abord, je vais commencer par préparer la marinade du poulet. Donc je mets toutes mes épices dans un récipient. Donc j'ai mis poivre, curcuma, gingembre, cannelle, noix de muscade et coriandre comme ça, les graines de coriandre que j'ai écrasées. De toute façon, je vais tout vous mettre en description. Je rajoute du citron confit. Franchement, ça donne un goût incroyable, le citron confit. Moi, je le coupe comme ceci. Il y en a qui mettent que la peau ou bien que la pulpe, mais moi, j'utilise tout le citron. Ensuite, je rajoute de l'ail et un petit verre d'eau pour faire ma marinade. On met pas d'huile à ce moment-là parce qu'une fois qu'on met de l'huile, la marinade ne va pas imprégner la viande, voilà. Que ce soit le poulet, la viande ou le poisson, on met l'huile au moment de la cuisson et pas au moment où on marine la viande. Parce que l'huile va former, on va dire, un film de protection qui va pas laisser les épices entrer dans la viande, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, voilà, c'était une petite information que je voulais vous donner parce que généralement, quand on parle de marinade, on rajoute de l'huile, mais c'est pas vraiment conseillé. Ensuite, je prends mon poulet. Moi ici, j'ai pris un poulet fermier, ça a plus de goût et il est de plus bonne qualité. Donc voilà, je retire un peu la peau, j'essaye de ouvrir la peau pour bien mettre la marinade là au niveau des cuisses, au niveau du dos, partout. Donc là, on voit bien que j'ai bien mariné tous les coins, que la marinade, il y en a dans les cuisses, dans le blanc, partout, partout. Et ça, c'est vraiment très, très important de bien mettre la marinade sous la peau. Il y a certaines personnes qui entaillent le poulet pour mettre la marinade, mais moi, je préfère faire comme ceci. Je mets bien la marinade sous la peau et je laisse reposer un maximum. Vous pouvez laisser reposer minimum 2 heures, mais franchement, c'est mieux de le faire la veille pour le lendemain. Ça permet à ce que les épices imprègnent vraiment mieux le poulet et que le poulet repose avec la marinade. En tout cas, ça va développer vraiment beaucoup de saveurs et la viande aura plus de goût que si on le fait et on le laisse reposer que 1 heure ou 2 heures. Donc voilà, là j'ai terminé de mariner mon poulet, je l'ai bien mariné. Là je vais prendre une marmite ou une cocotte ou ce que vous avez. Je mets une bonne quantité d'huile et là je le mets à saisir sur la poitrine d'abord et je laisse à couvert. Ensuite je vais retourner le poulet pour le faire dorer un maximum des deux côtés. C'est très important que l'huile soit vraiment chaude pour bien saisir la viande et avoir une très belle coloration. Je laisse mon poulet cuire. Entre temps, je prends des oignons que j'ai mixés. Il en faut vraiment une bonne quantité pour avoir une bonne sauce. Quand je dis mixer, c'est hacher, pardon. Donc moi, je prends une quantité, par exemple, quand j'achète 10 kilos d'oignons, je prends mes 10 kilos d'oignons que j'épluche et je hache et je les mets au congélateur pour les conserver. Ou sinon, je les laisse au réfrigérateur avec un peu d'huile
et voilà donc c'est des oignons hachés qu'il faut et puis le reste de marinade qui me reste, je prends de l'eau que je rajoute dedans et je verse sur le poulet et là je vais utiliser du semen. Le semen c'est du beurre rance, c'est très utilisé chez nous au Maroc donc c'est du beurre de vache qu'on sale et qu'on laisse fermenter et puis moi vu que j'en avais pas, j'ai pris ces on va dire ces cubes de semen, ça fait l'affaire mais c'est mieux d'avoir du semen. Je vais essayer de vous faire une vidéo de semen comme ça vous voyez comment ça se fait et sincèrement ça rajoute un bon goût à tous les plats donc que ça soit dans le couscous, dans le poulet comme ça, dans l'arfissa, on en met un peu partout et ça donne vraiment un très très bon goût. Après, en général, une recette varie de famille en famille. Par exemple, moi, je vous donne la recette qu'on fait dans ma famille, mais dans chaque maison marocaine, on a une recette de base et après, chacun la modifie un peu à sa manière. Mais qu'est-ce qu'il aime? On fait, on va dire, on fait des tests, mais en général, c'est une recette de base qu'on suit. Donc voilà, là, j'ai laissé un peu cuire le poulet sur le dos et là, je vais le retourner sur la poitrine parce que c'est ce qui prend plus de temps à cuire. Et là, je rajoute encore de l'eau avec les épices. Comme ça, j'ai un petit peu de sauce de côté. Et là, j'ai mis mon poulet à rôtir un peu au four. Je n'ai pas mis d'huile ni rien du tout, juste avec la sauce du poulet. Et j'ai mis des pommes de terre aussi au four. Et là, je laisse ma sauce réduire un maximum. Voilà. Après être sorti du four, normalement, on prend les pieds et on les met dans une sorte de petite poche qui est entre on va dire le dos et je sais pas comment vous expliquer, mais normalement il y a une petite poche, mais moi je l'ai pas trouvé, donc j'ai laissé comme ça, mais ça fait un poulet écarté, c'est pas vraiment joli, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai ma sauce, j'ai rajouté du citron confit et des olives et voilà, là on a une sauce vraiment épaisse avec beaucoup de goût vu qu'il y a pas mal d'épices avec le semen aussi qui donne du goût. Donc je dresse mon poulet comme ceci, j'ai fait une petite salade à côté. Une fois que la sauce est cuite, j'éteins le feu et j'ai rajouté de la coriandre hachée. C'est mieux de la rajouter en fin de cuisson, comme ça la coriandre ne brûle pas et garde vraiment tout son arôme. Comme vous voyez, elle est verte claire, pas verte foncée, donc je ne l'ai pas longtemps fait cuire. Et voilà, donc je continue mon dressage. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. J'ai rajouté des petites pommes de terre que j'ai faites au four. Habituellement, on fait des frites, mais voilà, pour le côté un peu sain, j'ai voulu faire des pommes de terre au four. Ça fait aussi l'affaire et ça évite les fritures. Dans certaines recettes, par exemple, dans les poulets qu'on fait pour les mariages, ils les font frire dans de l'huile. Donc moi, je préfère le faire au four, c'est vraiment mieux. Voilà, donc là, je finis mon petit dressage, je continue à mettre mes petites pommes de terre. Ce plat-là, c'est souvent un plat qu'on fait quand on reçoit des invités, quand il y a une fête, quand il y a un mariage, quand il y a... En tout cas, c'est un plat qui est associé à la joie, la bonne humeur, la fête, les festivités. Donc voilà, après chacun le fait d'une façon différente. Par exemple, pour les mariages, c'est un dressage totalement différent, une préparation à peu près différente. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous partager cette recette-là et j'espère que vous la testerez et que vous aimerez cette recette-là. Donc voilà, le résultat final, ma petite assiette de poulet avec de la sauce darmera. Donc la sauce, on appelle darmera, donc c'est la sauce cuite de cette façon-là et j'ai accompagné avec une petite salade marocaine, donc il y a concombre, tomate, oignon et coriandre avec un peu d'huile d'olive, un peu de vinaigre, sel, poivre et voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que le poulet vous aura donné envie de tester cette recette là et je vous dis ciao ciao, à la prochaine.